Salut, c'est Titouan pour Point Cellier. Alors, une petite vidéo sur ce patron. Donc, c'est un porte-carte minimaliste. Ce qui m'intéresse ici, c'est de vous présenter le concept en fait. Le concept qui est très simple, qui évite de faire trop de couture. C'est-à-dire que, voilà, en gros, on a ça. Là, c'est un prototype. Il n'est pas fini. Pour info, comme ça me permet de mieux vous expliquer. Et en plus, je me suis fait avoir comme un gros débutant. J'ai testé un truc et puis je l'ai fait à l'envers. Donc voilà, la preuve que ça arrive, hein, quoi qu'il arrive, c'est pas grave. En fait, j'ai taillé ça à l'envers, ça aurait dû être dans l'autre sens. Au final, je préfère faire une fente ici, un peu plus haut, et ici, ça a plus de tenue et ça bouge pas comme ça. Voilà, donc ça pour l'instant on en fait abstraction, c'est une erreur de ma part, ça arrive, hein. Donc le concept en fait, pour le montage. Donc sur le plan, vous verrez en fait, voilà, on a un grand rectangle, et on a des petits trous tout simplement. Donc tout ça c'est indiqué sur le plan. À titre personnel, je vous invite à faire déjà utiliser un cuir assez fin pour ce genre d'article. Moi j'utilise du 1,2 ici. Et j'ai quand même affiné, je passais un coup de groover ici, c'est-à-dire que je passe un premier trait, j'en passe un deuxième à côté, encore un autre à côté, et après je passe un petit coup d'abacar pour retirer le surplus. Ça aide énormément à faire le pli. Sinon, dans un autre article, je parle aussi d'une machine qui permet de faire ça, une machine asiatique verte avec un rouleau. On passe dans le cuir, ça enlève en fait, ça enlève juste ce qu'il faut, une tranche, et on fait le pli beaucoup plus facilement. Je mettrai le lien. Voilà, donc concrètement, il y a ça. Donc pour l'assemblage, donc c'est plier, plier, et après comme ça. J'ai fait un petit dessin dans le plan qui montre en fait ce montage-là. Alors, moi j'aime bien, c'est rigolo comme concept, c'est très minimaliste pour le coup. Ce que je fais pour le montage, je vais vous l'expliquer, c'est qu'en fait avec un grand fil, je prends un fil assez long, je fais ici un passage avec un nœud coulant sur lui-même. C'est-à-dire qu'en fait, si je tire ici, ça se serre complètement. Je fais deux fois le tour et au troisième, je ressors entre les deux couches. Et je vais dans le trou suivant et je sors et je refais deux tours et au troisième je ressors entre les deux couches jusqu'au suivant, deux tours, au troisième entre deux couches, et là je refais un nœud qui est serré sur ici, qui est caché à l'intérieur, qui se verra pas donc au final ici en fait j'ai une seule couture. Je sais pas si j'arrive à le faire voir, mais on voit à un endroit, je sais pas si je vais réussir à l'écarter, il y a le fil. Ah oui, là on l'aperçoit. Voilà, ici il y a le fil. Donc en fait avec un seul et même fil qui passe trois fois, ça tient super bien. Franchement, au niveau de la tenue, ça bouge pas. Moi j'ai déjà vu ce concept-là plusieurs fois sur internet, j'invente rien, hein. Juste là je le fais plus à ma sauce et je vais vous expliquer pourquoi, contrairement à d'autres que j'ai pu voir en faire genre une couture à cet endroit-là pour vraiment le ultra minimaliste. Moi j'aime pas, c'est sur la solidité, j'aime bien quand ça tient et que c'est sûr que ça tienne longtemps. Donc moi j'ai préféré faire 3 points. Donc au final, on a 4 fois à faire ça. Une fois que c'est fait, on martèle un peu les plis, on martèle bien tout. Alors il faut avoir fait les tranches avant, bien entendu, hein, c'est un bon travail de finition là pour le coup. Et ici le cuir, bah, il avait été, j'ai vraiment fait ça dans une de mes chutes. Quand c'est un cuir que j'aime moyennement, mais bon, ça c'est pas grave. Il est un peu trop sec et j'ai du mal avec le rendu, c'est pour ça que je l'utilise pour pour mes patrons. Donc voilà, ne faites pas comme moi, c'est-à-dire que si vous voulez faire ce genre de truc-là, il a fallu le faire dans l'autre sens. Je sais pas, je dois pas être bien connecté aujourd'hui, ça arrive, c'est pas grave, c'est comme ça. Au moins je vous montre, comme ça faites pas la même bourde, pensez-y, regardez bien avant. Voilà, voilà, donc moi au final, comme j'ai dit, je préfère une fente et pas du tout d'ouverture. Ça a plus de tenue et c'est plus solide. C'est au format carte bleue. La carte de visite, normalement, rentre dans la grande poche ici derrière, parce que souvent, elles sont un tout petit peu plus grandes que les cartes bleues. Voilà, sur le principe, c'est un beau petit objet. C'est chouette. Allez, pensez à m'envoyer des photos, hein, de ce que vous fabriquez, basé sur les patrons, je parle surtout. Ça permet de mettre, moi je les mets dans l'article, et ça permet vraiment de voir les interprétations de chacun par rapport à ça. Donc ça m'intéresse beaucoup de voir votre rendu. Là, il y a des tas de personnalisations possibles, que ce soit de la gravure laser, du marquage à chaud, on peut faire un filet, on peut faire plein de choses, dessiner, enfin, allez-y, faites-vous plaisir, même au niveau des fils, au niveau des couleurs du cuir, au niveau des couleurs du fil. On peut vraiment faire quelque chose
de très sympa, je pense. Ça laisse vraiment une grande... c'est très sobre au final. Si on voit le rendu ici, on imagine que c'est fini. C'est très très sobre. On a vraiment de la place pour faire quelque chose. Donc autant le décorer, autant utiliser des cuirs, pourquoi pas, qui sont bien veinés, faire des effets de teinture. Franchement, faites-vous plaisir. C'est l'occasion de bosser facilement. Il n'y a pas besoin de connaître le point sellier pour le coup. Vous faites la technique que je vous ai expliqué tout à l'heure. Ça bougera pas. Ça, c'est un concept que j'ai déjà utilisé sur d'autres objets. Ça n'a jamais bougé. Donc pour moi, le plus important sur ce concept-là, faire minimaliste, oui, c'est bien. Le souci, c'est que trop minimaliste, on perd en solidité pour moi. Je veux dire, le machin, ça baille dans tous les sens, ça peut sortir. Là, pour que ça sorte, il en faut quand même, quoi. Bon, sur ce, je vous laisse. Bonne fabrication. Envoyez-moi des images via le site. Envoyez-moi un mail. Normalement, vous allez en recevoir un vous disant si vous avez téléchargé le patron, vous demandant si vous voulez bien envoyer des images. Allez-y, franchement, c'est super chouette. J'adore voir qu'est-ce que vous faites des objets, des modèles que je vous fournis. C'est super chouette pour moi, ça me permet d'avancer, ça me permet de me motiver aussi à continuer. Voilà. Sur ce, à tout bientôt. Ciao, ciao.